Le sujet, vous le connaissez. Donc ce shiur, on va faire pour la fois chez les mains de Ilan Yaakov ben Miriam, Sol bat Feraha et Yosef Haïm ben Mazal Tov. Et Kol Olam ou Israël. Voilà. Tous ceux qui pensent qu'ils sont malades, alors que ce shiur leur apporte la refoua chez les mains. Dans Shir HaShirim, qu'on lit tous les vendredis soirs, nous les Sfaradim, je crois que les Ashkénazes ils lisent ça une fois dans l'année. Mais nous, tous les vendredis soirs, on lit Shir HaShirim. Et dans Shir HaShirim, on dit Mi tencha ki ahli. C'est dans le 8e Perek, c'est la fin de Shir HaShirim. Tout au début de Perek, Shmini Het. Alors, c'est écrit Mi tencha ki ahli. D'abord, il faut savoir que Shir HaShirim, c'est un livre qui a été écrit. On dit que c'est Shlomo HaMelech qui l'a écrit. Et Shir HaShirim est appelé Kodesh Kadashim, Saint des Saints. Parce qu'il a une importance. Tout est secret. Si on lit le Pshat, si on lit le Shir HaShirim comme il est écrit, alors on a l'impression, des fois, ou la plupart de Shir HaShirim, que c'est un garçon qui parle à une kala, à Hatan, à une kala, qu'il a décrit alors que il parle de Knesset Israël. Approchez-vous, M. Maknin. Merci, venez. On laisse les femmes, ils peuvent venir derrière. Alors que c'est Knesset Israël, c'est l'assemblée de Am Israël qui parle à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu il parle au Knesset Israël. Et c'est pour ça ce livre du Shir HaShirim est appelé Kodesh Kadashim, quelque chose de Kadosh, plus que Kadosh. Si les autres livres s'appelaient Kodesh, celui-là il s'appelle Kodesh, Kodeshim, 2 fois Kodesh. Alors c'est quoi ce verset qui dit Mi tencha ke ahli? Knesset Israël, elle parle à Kadosh Baruch Hu, il lui dit sois pour nous comme un frère. Pourtant on dit Ata Avinu, Ata Malkenu, Ata Mosheenu, tu es notre Père, notre Roi, notre Sauveteur, mon Père. Pourquoi on s'adresse à Dieu ici? Pourquoi Knesset Israël, l'assemblée d'Am Israël, s'adresse à Kadosh Baruch Hu et lui demande qu'il soit pour nous comme un frère? Comme un frère. Et deuxièmement, lorsqu'on parle des frères, alors qui sont les frères qu'on connaît? Si on établit la liste des frères dans l'histoire de l'humanité, alors on va commencer par Caïn et Abel, Adam et Ève. Ils ont enfanté Caïn et Abel. Caïn,
détesta Abel. La preuve qu'il l'a tué. Il a tué son propre frère. Et si on continue la liste, après, ça commence les patriarches. Abraham donna naissance à Yitzhak, de Sarah et Ishmaël, de Hagar. C'est détesté. N'empêche que à la fin, Ishmaël il a fait tchouva. Katouv, Vayikveru Oto, Yitzhak et Ishmaël. Celui qui a enterré Abraham, c'était Yitzhak et Ishmaël. Donc, ils sont allés ensemble. Ils disent que Ishmaël, il a fait tchouva à la fin. C'est pas mal ça. Lui, il a fait tchouva. Puisqu'ils sont allés enterrer Abraham, et on a dévancé Yitzhak et Ishmaël. Il a compris que Yitzhak, il est plus important que lui. Donc dans la Torah, c'est écrit Yitzhak et Ishmaël. Aval, c'est haïssé. Après, Yaakov et Esav. Vous connaissez le scénario de Yaakov et Esav. Deux frères jumeaux, la bagarre depuis la naissance jusqu'à la renaissance. Puisque le jour de l'enterrement de Yaakov, lorsque Yosef il est venu avec ses frères d'Égypte pour enterrer Yaakov, Esav est venu contester la place. Il a dit, ça c'est ma place. Il voulait être enterré comme un juif. Mais vivre comme un juif, c'était difficile pour lui. Comme Bil'am il Béor. Bil'am, il dit, Tiye moti moti sharim ve hariti kamo. Il connaissait, il a vu par la prophétie l'importance de Am Israël. Mais vivre comme Am Israël, c'est difficile. C'est lourd. Il faut se lever chaque matin, il faut aller chaque soir, il faut étudier la Torah, il faut des mitzvot. Donc c'est difficile. Il a compris. Bil'am, on va le rencontrer un peu plus tard dans Sefer Bamidbar, n'est-ce pas? Aval mourir comme Am Israël, ouais. Il voulait les honneurs, dans la Mabba, dans le futur, Gan Eden, pourquoi pas? Il voulait ici et là-bas. Vous connaissez celui qui avait l'habitude d'aller vendre sa marchandise dans les bleds. Et chaque fois qu'il arrive dans une bled, il y avait quelqu'un, il y a un goy qui l'accueille. Il sait que c'est Yehudi, ça devient son ami, mais il sait qu'il ne peut pas manger chez lui. Il peut chauffer un peu d'eau, quelques fruits, un peu de miel, un café, quelque chose de light. Et le juif, il arrive au bout de quelques temps dans le même village où il avait l'habitude d'arriver. Et on lui annonce que le goy qui l'accueille, il est parti de ce monde. Et il y a le fils qui vient, il faut continuer. Là. Certainement, son père lui a dit. Alors il demande aux juifs, aux commerçants, qu'est-ce que je t'ai fait? Un café ou un thé? Il a dit que Dieu repose l'âme de ton père, lui, il faisait les deux. Donc, Esav aussi. Esav, il est venu, il a contesté, il a dit, cette place de Yaakov, c'est la mienne. Et vous connaissez la suite. Dan, un des fils de Yaakov Avinu, il avait un fils qui s'appelle Hushim.
il était un petit peu tarche, il entendait mal. Il connaissait Esav, lui, il l'a vu déjà. Il l'a vu avec ces 400 hommes quand ils sont venus tuer Yaakov, ils voulaient tuer Yaakov. Il connaissait l'histoire. Il a vu qu'il était en train de crier, il a pris son épée, il lui a coupé la tête. Et la tête de Esav, elle est enterrée à Ma'arat al-Makhbela. Elle est dans le caveau des patriarches. Pourquoi il a une sroute que sa tête, elle est Ma'arat al-Makhbela? Parce qu'il avait une bonne tête. Esav, il avait une très bonne tête. Mais son corps, il a utilisé dans ce olam que pour le mal. Alors le corps, il n'a pas mérité d'être enterré au Ma'arat al-Makhbela à Hebron, mais sa tête, oui. Donc, il y a eu la haine entre Yaakov et Esav. Pourtant, c'était deux frères, c'était des jumeaux. Et même entre les frères les enfants de Yaakov, il y a eu toujours la guerre entre les frères et Yosef. Vous connaissez l'histoire de Yosef. Ils ne pouvaient même pas lui dire bonjour. Même quand ils sont venus avec le vêtement rempli de sang, ils ont dit à Yaakov, est-ce que c'est... Essaye de voir, souvenir, si c'est le vêtement de ton fils. Dis de Yosef, notre frère. Même si vous avez comploté, même si vous avez monté tout un scénario, dites, c'est le vêtement de notre frère. Peut-être c'est le vêtement de notre frère, Yosef. Ils ne pouvaient pas prononcer le mot Yosef. Dire que c'était leur frère, ils ne pouvaient pas. On ne va pas rentrer dans les détails. Ils ont fait les Shimshamaim, c'est pas Stam. Eux, ils pensaient qu'ils voulaient les écarter complètement de la descendance de Am Israël et qu'ils n'ont aucun lien par la suite. Et lui, pareil, il pensait qu'eux, ils voulaient... Mais on aurait pu régler ces affaires-là avec des paroles, on aurait pu discuter. C'était l'erreur aussi de Yaakov. Il y a une erreur de Yosef, erreur des frères, erreur de Yaakov lui-même. Il aurait pu demander à Yosef, qu'est-ce que tu es en train de faire la Jamara? Et là, on aurait discuté, on aurait essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, on aurait compris que l'histoire, elle a été montée. C'était une bonne sauce pour faire de la mayonnaise, mais c'était pas vrai. Mais chacun pensait. Et ça, c'est la gava, ça c'est une partie de l'orgueil de chacun. Et chacun de nous a cette partie. Pourquoi voulez-vous que moi je lui parle? Pourquoi voulez-vous que moi je dialogue? Non. Et c'est comme ça que l'affaire elle continue, elle remonte, elle augmente. Et c'est difficile après de l'arrêter. Donc on voit que les histoires des frères, c'est des histoires lourdes, de la haine. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire chez Rachirim? Qu'on voudrait que Dieu soit un frère pour nous. De quelle fraternité on parle? C'est qui ces frères? Il nous faut l'exemple de ces frères. Alors il y a un midrash qui dit que tout le dialogue qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, pendant 7 jours et 7 nuits, ils ont parlé ensemble. C'était pour lui envoyer Moshe Rabbeinu libérer le peuple. C'était le but essentiel, d'aller sortir le peuple. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit
Moshe, Shlachna biat tishlach. On voit quelqu'un d'autre qui kvat peurvad lachon anochi. Je bègue. Il a essayé de se retirer de ce rôle par tous les moyens. Alors, vous connaissez la suite, où Akadosh Baruch Hu le frappe par la lèpre, etc., etc. Mais ben, pourquoi Moshe ne voulait pas y aller? Quelle était la raison que Moshe Rabbeinu ne voulait pas y aller? C'était quoi la raison? Et en fait, Moshe Rabbeinu, il était plus petit que Aaron. Vous savez que Moshe était le petit frère de Aaron et de Myriam. C'est grâce à Myriam qu'Aaron il est né, vous le savez ça. Moshe il est né, pardon, Moshe. Il est né grâce à Myriam. Parce qu'elle a corrigé son papa et son papa il a accepté. Quand Paro il a décidé que Kol Ben Ayelud, tous les garçons qui naissent, il faut les jeter dans le Nil. Donc Amram, le papa de Moïse, avant que Moïse soit né, il s'est séparé de sa femme. Il a dit, pourquoi voulez-vous que j'ai un enfant, que par la suite je vais le jeter dans le Nil? Et sa fille Myriam, qui était petite, elle lui a dit, papa, toi tu es pire que Paro. Elle a osé dire à son père, toi tu es pire que Paro. Et nous, on n'est même pas capable d'accepter que nos enfants nous corrigent. Toi, mais qui tu es, toi, pour me corriger? Surtout une femme. Oh là, une femme ne peut pas. C'est pas possible. On n'accepte pas. Alors, elle lui a dit, toi, tu es pire que Paro. Parce que Paro, Gazar ala Secharim, Paro, son décret, c'était sur les garçons. Mais toi, tu as fait un décret sur les garçons et les filles. Tu sais qu'est-ce qu'elle va enfanter maman? Et ça, c'est une fille. Elle va rester en vie. Donc, Paro, il a fait 50-50, mais toi, c'est de 100%. Il n'a pas dit à sa fille, elle avait que 3 ans, viens, je te donne 2 claques, et je t'envoie au lit dormir, parce que l'heure, il est avancée. Au contraire, elle a dit, tu as raison, ma fille. Il s'est remarié avec sa femme, Yocheved, et il a eu la naissance de Moïse. Comme quoi, des fois, on ne comprend pas. Hein, c'est lourd. Comme elle m'a dit, un couple, il y a plus de 25 ans, ils avaient déjà 3 ou 4 enfants, et la femme était enceinte. Il me dit, monsieur le rabbin, j'ai vu une autorisation pour enlever le bébé. J'ai dit, certainement, c'est pas moi qui vais vous donner une autorisation pareille. Parce que derrière vous, il y a un couple qui n'a pas d'enfant. On va s'arranger. Vous allez accoucher, votre femme accouche en bonne santé ce bébé. On va le passer au couple derrière. Parce que ça fait 20 ans qu'ils attendent. Et en plus, il va vous donner 20 000 euros. Vous voulez? Il dit, non, Hasbi Shalom. Cet enfant, il est professeur en Amérique. Il opère tous les jours. À 23 ans, il a fini sa médecine avec... des fois, il vient me voir. Je dis, tu vois, tu vaux peut-être 1 euro. Parce qu'avec 1 euro, ta maman lui aurait mis une piqûre. Piqûre, ce qui coûte. Toi, tu coûtes 1 euro maintenant. Avec 1 euro, on a gagné un médecin comme toi. C'est ce qu'il a fait Moshe, c'est ce qu'il a fait Amram. Il a compris le message. Il a repris sa femme. Donc Moïse, il était plus jeune qu'Aaron. Il avait 2 ans et demi de moins. Il ne voulait pas prendre la place de son frère. Son frère, Aaron, était déjà prophète. Ça fait 80 ans qu'il est prophète en Égypte. Donc il a dit, je ne veux pas prendre le rôle de mon frère. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne voulait pas partir. Quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, Shlachna biat tishlach, on voit quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il a visé son frère. Il a vu Aaron.
Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, j'ai compris. Vera'acha vesamach belibo. Vas-y, vas-y. Inegamhu yotze likratcha hamidbara. Il vient à ta rencontre dans le désert. Il va te voir. Il sait que tu viens pour libérer le peuple. Vesamach belibo. Il va se réjouir dans son cœur. Aaron, il va se réjouir dans son cœur pour toi. Que tu as un rôle de Navi, de prophète, d'un melech, d'un roi, même si tu es plus jeune que lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que la Torah il nous dit. Que Aaron est venu à sa rencontre. Et la Torah il dit, et le Midrash il dit, chacun il se réjouit de la grandeur de l'autre, pas de sa grandeur à lui, de la réussite de l'autre. Et c'est pour ça Aaron il a eu le zchut, le mérite d'avoir le pectoral où il y avait les 12 pierres à libo sur son cœur, parce que dans son cœur il se réjouissait pour son frère, son petit frère, Moshe. Même s'il avait que 2 ans et demi de moins, mais c'était son petit frère. Et Aaron, il dit, le Midrash, il dit que si il savait que la Torah allait dire sur lui qu'il va se réjouir dans son cœur, il serait sorti avec des magiciens, Andalous, avec toute une équipe. Ils auraient fait une fête. Alors, il a été zoré, il a eu cette mérite à Aaron, que sur son cœur, ce tableau de bord, que je l'appelle moi, ce pectoral où, quand le roi il voulait sortir, par exemple, pour faire une guerre, et qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire, alors Aya Shoel, il demandait à ces pierres, où il y avait une partie, c'était les prénoms des shvatim, des tribus, et il a la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Au Bémet, j'ai vu une Gemara dans le traité Shabbat qu'il dit que si quelqu'un il passe devant le champ de son camarade, devant son magasin, il voit qu'il y a beaucoup de va-et-vient, ça travaille, ça marche. Il y a beaucoup de cartons qui rentrent, qui sortent, ça marche. Les fruits, le champ, il donne de la belle récolte. Il ne faut pas rester là-bas à côté. Il ne faut pas le regarder. Pourquoi? De craindre qu'il va faire Aïnara. Un homme, il va faire Aïnara. Alors, il y a une sgoula dans Gemara Brachot. Il dit que pour ne pas lui jeter un sort, un Aïnara, alors il faut regarder avec l'œil droit, le nez gauche, il faut un petit peu tordre le nez. C'est une sgoula pour ne pas lui faire de Aïnara. Vous voyez, un remède où il écrit nulle part, même pas un médecin qui peut vous donner ça. Et on raconte que un jour, Rabbi Haïm et Vologine, il allait avec ses talmidim, ils ont passé devant un champ qui donnait de la belle récolte. Et ils l'ont vu en train de tordre, et ils ont cru que le Rav il a eu un malaise. Qu'est-ce que t'as? Non, j'ai rien du tout, c'est une sgoula pour pas qu'on fasse Aïnara. Mais il y a une autre Gemara qui dit que si, le contraire, quelqu'un il a un champ, mais il ne donne pas de la belle récolte, les pommes ils sont trouées avec les vers, les arbres ils ne donnent pas de la belle orange, alors qu'est-ce qu'il faut faire?
La Gemara, elle dit, la personne qui ça lui appartient, il faut qu'il peint quelques arbres en rouge, et on sait qu'il a un problème, et on va s'installer là-bas pour lui faire des tfilotes. On prend le Zohar, on prend le Tilim, on fait Zehirat Sol, on fait une bracha pour lui. Comme maintenant vous recevez des SMS, comme moi j'ai reçu, et bien vous asseyez devant devant le champ de votre camarade qui ne marche pas, et vous faites des tfilotes, vous faites des brachot, vous priez pour lui. Alors il faut comprendre. L'homme, il est bon ou il est mauvais? Parce que si tu dis qu'il peut jeter un sort, il peut faire Ainara, il n'est pas bon l'homme. Mais si tu dis qu'il faut qu'il s'assoie là-bas et qu'il prie, alors il est bon. C'est quoi l'homme? Il est bon ou il est mauvais? C'est quoi le statut de l'homme? Et là, chacun de nous a des kohot nefesh, des forces intérieures dans l'âme qui le tirent des deux côtés. S'il voit quelqu'un qui est dans le besoin, ben, il va l'aider, il va courir, il va faire quelque chose de bien. Il va le faire avec lui hesed, il va lui donner de tzedaka, il va l'aider d'avoir un travail, un logement ou dormir, peu importe. Quoi manger. Mais s'il le voit en train de grimper, le dépasser, c'est pas bon. Il commence à être jaloux de lui. Quand il est arrivé à Paris, il était dans une chambre de bonne. Il habite 380 mètres carrés dans le 16e, ça va. Il y a une grande pharmacie. Les kohot ha-nefesh, les forces de l'homme, ils sont menougadim, ils sont partagés. Pas seulement partagés, ils se contredisent. Contradictoire. Comment? Contradictoire. Contradictoire, merci. D'un côté, il veut aider, il veut donner, il veut faire. Quand? À celui qui n'a pas, à celui qui a un problème, etc. Mais dès qu'il le dépasse, il est dans un problème. Un problème. J'ai vu Bémet une Gemara. Mais avant de voir cette Gemara, vous savez que un Kohen, quelqu'un qui est Kohen, il ne peut pas se marier avec une Groucha. Une femme qui est divorcée, il ne peut pas l'épouser. C'est la halakha. Mais si elle est veuve, il peut l'épouser. Un Kohen, de nos jours, c'est pas il y a 2000 ans. Aujourd'hui, un Kohen, il vient avec une femme divorcée, on ne peut pas le marier. Assur. Mais si c'est une femme qui est veuve, il peut l'épouser. Mais Kohen Gadol, au temps de Beth Amikdash, pourtant c'est un Kohen ou lui aussi. Le Kohen Gadol, il est interdit des deux. Il ne peut pas épouser ni divorcer, ni une veuve. Kim Betoulam, il faut une fille qui n'a jamais connu un homme. Une jeune femme. Pourquoi cette différence? Parce que les deux, ils sont descendants de Cohen, de Aaron Cohen. Pourquoi le Cohen Gadol, il est interdit d'une femme veuve? Alors il y a un pirouche qui s'appelle Moshav Skenim à la Torah. Il appartient au Baalei Tosfot. Les Tosfot, c'est des commentateurs de la Gemara qui sont venus il y a 700 ans, et 600 ans, et 800 ans. Les Tosfot. On l'appelle Baalei Tosfot. Il y avait en France beaucoup. Dans la ville de Tours, dans l'entourage. Vous rencontrez dans la Gemarot beaucoup de fois Rabbi Yaakov
mais dans les régions des régions qui sont pas loin de Paris. Et c'est Baalei HaTosfot, c'est écrit au nom d'un Hassid. Hassid, on a mis Hassid, on dit que c'est le rocker. Un de Baalei HaTosfot. Hassid, c'est Hassid. Il dit ce Hassid quelque chose de choquant. Mais je vais vous le dire parce que c'est la Torah. Et quand c'est la Torah, il faut tout dire. Il dit, pourquoi la Torah interdit la femme veuve au Kohen Gadol? Il dit, parce que le jour du Yom Kippour, vous savez que c'est quand il va pour rentrer au Beth Amikdash, il y a la foule qui le salue parce qu'on ne sait pas s'il va sortir. S'il a fait une avera pendant toute l'année et qu'il n'a pas fait de tchouva, il ne sort pas de là-bas vivant. On l'attachait avec une chaîne et on le sort de là-bas. Parce qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Il rentre dans le Saint des Saints. Il est avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas stam. C'est même pas avec un malach. Un ange, il ne peut pas rentrer là-bas. Un malach, il ne peut pas rentrer. Et qu'est-ce qu'il fait un homme là-bas? C'est un homme qui devient plus qu'un malach. S'il n'a pas ce statut, ce niveau de enlever tout ce qui est matériel, il devient un morceau de spirituel. Il devient un saraf plus grand que malach. Il ne peut pas rentrer là-bas. Cette chanson que vous chantez, Rabbi Ishmael, connaissez-la, tout le monde la chante. Ra'iti, Maraïta, Katrikel, Katriel, Mazé. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il a vu un Kadosh Baruch Hu, Bechvodo Batzmo. Quand le Kohen Gadol il rentre le jour du Yom Kippourim, il est en contact direct. Il le voit habillé avec un vêtement blanc, etc., etc. Il prononce le Shema Meforash. Il y a le nom Meforash, il y a le nom de Dieu qui est de 70 ou 72 lettres. Et quand il le prononce, il peut créer un monde s'il veut. Donc il avait une force exceptionnelle, le Kohen. Et personne ne peut rentrer là-bas. Personne. Comment c'est écrit là-bas? Vechol adam lo yavo. Aucun homme peut rentrer au El Moed. À cet endroit-là. Personne. Et comment ça se fait? Le Kohen Gadol il rentre parce qu'il devient Hatichat Kedusha. C'est quelque chose à part. Ça n'a rien à voir avec l'homme que vous connaissez. Il devient quelque chose tellement spirituel, tellement grand qu'il peut. Et alors, il dit, ce rocker, ce hassid, ce tzaddik, il dit, pourquoi on interdit la femme veuve pour le Kohen Gadol de craindre quand il est en train de monter pour entrer au Beth Amikdash, rentrer les fnaïv et les fnim, il va voir une jolie femme, il va prier quand il va prononcer le nom de Dieu, il va prier pour que son mari meure, pour que lui il épouse. C'est grave. Mais c'est écrit. Comment c'est possible? Le jour le plus grand, Yom HaKadosh, rien que nous, quand on prie Kippour, on a des sensations à part. Alors imaginons Kohen Gadol. Il va le jour de Kippour, il rentre dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il va avoir dans la tête? Oui, parce que c'est l'homme. L'homme, elle a ses deux côtés. Il peut être grand, immense, mais il peut, Hasvi Shalom,
dévié. Comme ça, si c'était pas Hassid qui dit ça, si c'était pas un Baal Tosfot, on n'a pas pu dire ça. Nous, on peut dire ça, hein, non, on n'a pas de notion. Mais il dit, c'est ça. C'est pour ça la Torah elle a interdit au Kohen Gadol de craindre qu'il va avoir une mauvaise pensée au dernier seconde. Alors, niet. Voilà. Donc, il est tranquille. Il ne va pas rentrer au Beth Amikdash, il ne va pas rentrer les fnaiv et les fnim, et il va penser à une chose pareille. Tu ne peux pas penser parce que ça ne marche pas. Tu ne peux pas épouser. Viens, Jonathan. Viens ici, parce que comme ça je vais tomber. Alors, lama, la Gemara il dit l'olam alisaper adam b'shivho shel adam. Un homme ne doit pas raconter des louanges de l'autre. Pourquoi? Pourquoi c'est pas bien de raconter les louanges de l'autre? Parce que tu commences par les louanges. Il est bien, il est extra, il est magnifique, mais... Et là, vous stoppez tout. Vous commencez à casser du sucre ou des sel, comme vous voulez. Donc, ne parle pas, c'est mieux. Si tu dis rien, tu ne risques pas de dévier. Mais si tu commences à dire, et tu parles des bonnes choses, tu vas être entraîné par la suite de parler des mauvaises choses. Mais quand même, il a un petit défaut. Il a tout cassé. Ne parle pas de chevar de l'autre. Il faut mieux rester tranquille, ne parle pas du louange de l'autre. Et ça, j'ai vu Bémet, une Gemara dans Traité Menachot. Il dit la Gemara, דתניא אותה שנה שמת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, si vous êtes à Yerushalayim, demandez, il y a son kever là-bas à côté d'un hôtel. Je crois l'hôtel il s'appelle Etz Zayt. À côté de l'hôtel, à côté des murailles, pas loin. On dort de la vieille ville. C'est là-bas, il est enterré Shimon HaTzadik. C'était le dernier de Shiarei Knesset Agdola. Et avant de mourir, il avait deux enfants. Il avait deux enfants. Et comme c'était le Kohen Gadol, c'était une transmission de père en fils. Alors, d'ailleurs, il a su qu'il allait partir. Cette année-là, quand il est rentré, les fnaiv et les fnim, il n'a pas vu un vieux habillé en blanc, il a vu un vieux habillé en noir. Donc quand il est sorti, il leur a dit au revoir. C'est pas parce qu'il a fauté, c'est la fin. Quelqu'un, il arrive à la fin de route, si on lui dit, c'est déjà pas mal. Seulement, avant de partir de ce monde, il a laissé un testament. Il avait un testament parce qu'il avait deux enfants. Un, il s'appelle Honio et l'autre, il s'appelle Shimei. Et le père, il a laissé le testament que Honio, c'est lui qui continuait la route. Shimei, il était plus grand, mais un père, il sait qui est l'enfant qui peut suivre, qui peut tenir la route. Un papa, il sait, celui-là ou celui-là, il connaît.
Ah, s'il veut tricher, il peut tricher. Mais il se triche lui-même. Il sait, un papa, il sait exactement. Quel est celui-là qui est droit, quel est qui est tordu. Il n'y a pas où aller. Donc il a laissé le testament pour les petits frères. Mais le grand, c'est jaloux, c'est normal, ce qui est normal. Et lui aussi, il était plus grand de 2 ans et demi. C'est marrant, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Moshe et Aaron. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le grand, pour lui prendre sa place, il a dit, viens, je t'apprends. Ça s'apprend le Avoda, c'est pas comme ça. Ah, il fallait même le Kohen, il fallait qu'il aille chaque année, 7 jours et 7 nuits, il reste dans une maison à côté pour apprendre comment, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est une journée de travail lourde pour le Kohen Gadol. Qu'il soit mechaper, il faut qu'il efface tous les averot d'Am Israël et ses averot à lui, tout le monde. Et il l'a habillé avec un vêtement que normalement on n'a pas le droit d'habiller un Kohen. Il lui a mis un habit de cuir. Un habit de cuir, qu'est-ce qu'il a? Et il a publié, regardez, mon frère, comment il veut aller au Beth Amikdash. Comment il va aller le jour du Yom Kippourim. Amal Behemet, au départ, il a dit, bon, je vais lui donner le rôle, moi, il est plus grand que moi. Donc il a... Seulement une fois qu'il a vu que ça avance, il va y avoir une grande cérémonie, on va rentrer au... Il a regretté. Il a regretté, donc il a habillé avec un vêtement interdit pour dire à tout le monde, regardez ce qu'il veut faire. Et là, ils l'ont suivi, à tel point qu'il est allé à Alexandrie. Haram, Gadol. Il est allé à Alexandrie, et là-bas, il a construit un hôtel, et les gens venaient. C'est devenu un... Venaient, ils faisaient des sacrifices là-bas. Et la Gemara, il dit, on ne comprend pas. Si tu ne veux pas le rôle, il te l'a donné à ton frère. Peut-être regretter. Mais Ikara Maïka Savar, ou Misefa Maïka Savar, il dit la Gemara. Au début, qu'est-ce qu'il a voulu? On t'a attribué un rôle, prends-le, stop. Moi, il est jaloux de toi, ton grand frère, il est jaloux. Mana, c'est dans le testament, c'est écrit que c'est toi. Pourquoi tu as donné le rôle à ton frère? Et une fois que tu l'as donné, maintenant tu l'habilles autrement pour essayer de le reprendre. Si tu regrettes. Tu regrettes, tu sais que c'est une journée extraordinaire, tu vas rentrer les fnaims et les fnim, tu vas... C'est un luxe, c'est un kavod. Kohen Gadol, quand le Kohen Gadol est sorti de Beth Amikdash vivant, quelle fête il faisait, quels honneurs il avait. C'est un homme qui n'a pas fauté toute l'année. Qui peut dire ça? Connaissez-vous quelqu'un? Je ne connais pas. Même Baba Sali, il disait à la Vachelon, il faut qu'on fasse tchouva. Qu'on fasse tchouva, il dit. Nous tous, on doit faire tchouva. Mais c'est ça. Donc on voit par là qu'il y a des kohot nefesh, qu'il y a des forces intérieures chez l'homme qui le tirent les deux côtés. Il a le bon côté, mais il a le mauvais côté. Appelez-le Etzeratov, Etzerara, comme vous voulez. Alors comment on peut arriver à ce stade de Moshe Aaron? Il n'y a que 2 frères, que eux, pour eux, l'amour du prochain, c'était la réussite de l'autre, le bien de l'autre. Ça, c'est avec Moshe Aaron.
Ani Hashem. Mazé ve'ahavta l'ra'acha kamocha ani Hashem. Ve'ahavta l'ra'acha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Point. Pourquoi avec ani Hashem? Pourquoi on rajoute ani Hashem? Quel est le but de rajouter ani Hashem? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, sa midda, c'est quoi? C'est quoi Akadosh Baruch Hu? Il veut faire du bien avec nous. Comment on dit chaque jour dans la tefila? Ratza Akadosh Baruch Hu les zakot et d'Israël, les firach, hirba lahem, Torah, ou mitzvot. Mazé Ratza Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a voulu de nous donner des srouyot, des mérites. Il ne veut pas qu'on arrive au Olam Haba, dans le monde futur, et on va tendre la main comme un pauvre. Donne-nous des bakshish. Fais quelque chose avec nous. Non. On va venir là-bas, après 120 ans, on va réclamer notre dû. On a laissé tout le monde, on est venu au Shiur. Vous imaginez, qu'est-ce que c'est Bachamaï? Un cours comme ce soir, que quelqu'un, il est venu, on ne va pas lui dire qu'il a étudié 1 heure. 1h15. On va lui dire, tu as étudié des heures et des heures. 2 mois. 2 mois. Ah. Je suis arrivé même un petit peu en retard. Écoutez un petit shiur, d'accord. On a rigolé un petit peu. Marqué aujourd'hui, je ne vous ai pas fait rire encore. Mais, Bachama, il y a un autre calcul. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Là-bas, c'est un autre calcul qui n'a rien à voir avec nous. Vous prenez d'abord la place de tous ceux qui ne sont pas là. Toutes les chaises qui sont sur place et qui sont vides, c'est vous que vous prenez leur place. Alors multipliez déjà. Après, chacun ce qu'il a laissé pour venir. Il avait un programme, l'autre il devait aller à un mariage, l'autre il a tout reculé. Alors on va calculer quel est le regret, oh là, même un maths sup qui a fini l'école, c'est pas des ingénieurs à Paris, il ne saura pas vous faire ce calcul. Je peux vous promettre. Il n'y a pas de formule pour ça. Quand on dit dans Pirkei Avot, Isaher be mitzvah kala ke bahamura, fais attention à une mitzvah simple, légère et une lourde. Allez, on prend l'exemple de Kibud Avaim, respect des parents et des oisillons. Et pourtant, les deux, la Torah, elle dit, allez, les deux, vous avez la longévité. Les oisillons, tu passes là-bas, comment ça s'appelle, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, tu vois un petit oisillon, tu fais comme ça avec ton bâton, tu prends les œufs, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Un qui passe pas par là-bas, un Français dit, vous êtes en train de faire des chocolats. Et vous avez la longévité. Et Kibud Avaim, c'est lourd. Vous avez le respect des parents. Chaque fois que tu dois t'énerver, tu dis, chut, tais-toi, calme-toi, casse-toi, taille-toi. Oh, c'est lourd. Qui peut dire que le Kibud Avaim, il l'a fait comme il faut, ou il le fait correctement? Combien de fois, difficile, c'est lourd. Et pourtant, d'ailleurs, ce sont des rares mitzvot. Il y a 3 ou 4 dans la Torah complètement. Tous les mitzvot, il n'y a pas de sachar. C'est pas écrit le salaire. Parce que Bachamaim, ça se calcule autrement. Si la Torah elle avait dit, celle-là c'est temps, et celle-là c'est temps, chacun il va courir vers le... Qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne veut dire pas. Isaher be mitzvah kalla ki bahamura. Une mitzvah légère ou une mitzvah lourde, elle a la même valeur. Bachamaim, on le calcule. Ça dépend de la personne. Ça dépend comment tu fais. Donc, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? On demande à Kadosh Baruch Hu, non, tu sais, on veut...
on veut des bonnes choses. On veut que tu sois pour nous comme cet amour qu'il y avait entre Moshe et Aaron. Que chacun il se réjouit de la part de l'autre. C'est pas de ta part. C'est quoi l'homme riche? C'est celui qui se contente de sa part. D'accord, très bien, ça c'est pour toi. Mais comme moi j'aime, je veux que vous ayez du bien, je veux vous donner que du bien. Il ne veut pas faire avec nous du mal. C'est faux. Nous on le voit du mal. Nous on voit un pépin. Nous on voit que on n'a pas de parnassa. Nous on voit, non. Mais c'est parce qu'il nous aime. Alors il nous bascule à gauche un petit peu à droite pour... C'est comme le taureau qui travaille la terre, qui va faire des sillons. Qu'est-ce qu'on lui met à côté de sa tête? On lui met des aiguillons. Il a une à droite, une à gauche. Pourquoi on lui met ça? Parce que dès qu'il tourne à droite, pouf, oh, tourne à gauche, pouf, pour que les sillons soient droits. Imaginez le taureau, il va faire comme ça. Comment vous allez faire le dessus? Beaucoup nous aime. Et Asher Yohav Hashem Yochia. Ce que Akadosh Baruch Hu aime. Alors il leur envoie des épreuves. Hiskiyahu HaMelech. Vous savez qui était Hiskiyahu HaMelech? Il n'y a pas eu plus grand que Hiskiyahu HaMelech. Les enfants de 3 à 4 ans, ils connaissaient les halakhot les plus durs. Tarot, Nidda, tout. Il enseignait la Torah. Dans tout Israël, tout le monde étudie la Torah. Il les a obligés. Il y avait des policiers, des gardes. Ils allaient d'un marché à l'autre, d'une maison à l'autre. À toi, monsieur, on connaît ton compte bancaire. Hein. Et voilà la carte. Hein. Et dès que la carte, comment ça fait, green, les cartes, on a tout ce qu'il faut là. On connaît ton budget. Toi, tu peux étudier 4 heures par jour. Toi, tu peux étudier 2 heures. Et tout le monde, il n'y a pas. Celui qui ne va pas à l'étude, schlaf. Croyez-moi, il n'y avait personne qui n'allait pas. Ils n'avaient pas besoin de Knesset. Tout le monde. Ils étaient tous dressés. Il n'y a pas un qui lui dit. Seulement, il n'était pas marié. Et lorsqu'il est venu, Ishaïa, un avis, lui a dit, demain tu vas mourir. Et non seulement tu vas mourir, tu n'as pas ni ce Olam ni Olam Haba. Et pourquoi lui, il ne s'est pas marié? Alors vous allez me dire, parce qu'il a investi toute sa vie pour Am Israël, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison. Alors moi, Melech, il ne se marie pas comment? Parce qu'il a vu dans sa prophétie qu'il va avoir des enfants terribles. Shayon a vu, il a dit, c'est pas ton problème. Toi, tu dois faire ton devoir. Tu dois te marier. Elle est petite, l'autre elle est grande, l'autre elle est maouja, l'autre elle est... Ça va, allez, vas-y, fonce. Fais ton devoir. Un enfant, 2, 3, après, bon, ça va pas, c'est pas obligé de rester 55 ans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui a dit, il faut que tu saches qu'il était malade, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a prié, parce qu'il a prié avec son père, qui était aussi roi, que s'il a un problème, il faut qu'il prie, il faut qu'il lève ses yeux vers Akadosh Baruch Hu. Il a commencé à prier. Et comme dans le monde entier, il savait qu'il était malade, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il a rajouté 15 heures de soleil dans une journée. Il faut lui rajouter 15 années de vie. 15 heures. La journée, il ne voulait pas se finir. Ils ont vu que le fil de Greenwich Village ne bougeait pas. Et tout le monde a vu le miracle. C'est-à-dire qu'il a prié, il a dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord, et il a attrapé Ishaïaou. Le prophète, il a dit, je sais que tu es une fille, dans la main. Tu sais pourquoi je veux ta fille? Parce que par le mérite de toi que tu es une vie, moi je suis le roi,
peut-être on va avoir un enfant qui est dans le droit chemin. Eh bien, il a eu un enfant, il s'appelle Ménaché, qui était dans le droit chemin jusqu'à l'âge de 12 ans, et à 12 ans, khlat. Donc il ne s'est pas trompé. C'était un Oved Avodah Zara le plus grand qu'on a vu dans l'histoire de l'Israël Israël. Bon, il y en a qui disent à la fin, il a fait tchouva, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, il faut aller voir Gemara Sanhedrin. Mais, ceci dit, c'est pas à toi de décider qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Fais. Tu as quelque chose à faire, fais-le. Maintenant, tu laisses. C'est pas ton problème. Même un roi, il peut se tromper. Même un roi qui enseigne la Torah à tout le monde, il peut se tromper. La preuve. Akadosh Baruch Hu Mishalem, il paye à chacun la moindre d'effort que tu fais. La moindre d'effort. On a beaucoup de nos ors, Aracha, Tamé. Il avait écrit une lettre à Hizkiyahu Melech. Mais il avait écrit pour le roi d'Israël, pour son Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu voir le roi, il dit, comment tu as écrit pour le... D'abord Dieu. Il a fait 3 pas. 3 pas, il a changé, il a dit, changez, vous avez raison. Faites pour votre Dieu, pour le roi d'Israël. Il connaissait la force des Hachamim. Les Goyim, quand on se comporte selon la Torah, ils savent notre force, ils connaissent notre force. Ils connaissent notre énergie. Seulement au moment où on ne se comporte pas comme la Torah, bon, on nous reçoit comme les autres. Mais si on est dans la Torah, vous croyez qu'un président d'État d'Israël, s'il était dans la Torah, quand il arrive dans un endroit, d'abord on va trembler de lui, avant de le recevoir. La grandeur d'un Ben Israël, c'est qu'il vient avec sa Torah. Mais s'il vient comme tout le monde, donc tu es comme tout le monde, j'en ai comme toi, j'en ai des tonnes. Ça ne change rien. Le ministre Montefiore, Assar Montefiore, Moshe Montefiore, qui était dans les gouvernements anglais, il était respecté par tout le monde entier le respectait. Vous savez pourquoi? Parce que quand il arrivait à un endroit où il était en rendez-vous, il regardait sa montre, on arrête là, excusez-moi, c'est Minha. Problème. Vous croyez que le gars n'accepte pas que tu vas faire Minha? Va faire Minha. Mais ne viens pas prendre ma place. N'approche pas ma goy. Reste là où tu es. Vadaï. C'est ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, les Égyptiens, pourquoi ils ont détesté Am Israël? C'est devenu comme des épines aux yeux des ennemis d'Israël. Pourquoi? Regardez Rachi sur place, il dit, la terre était remplie dans les cinémas, dans les théâtres, dans les stades de football. Qui était là-bas? Des Hébreux. L'Égyptien, il a travaillé toute la semaine. Il a ramassé un peu d'argent. Il dit à sa famille, là, c'est ton anniversaire, on va aller faire un petit plaisir. Ils viennent pour voir la pièce de théâtre. On lui dit, monsieur, il n'y a plus de place. Ah, Makara, regarde, il tourne à droite, il est juif. À gauche, il est juif. Il a pris sa place. Lui, il travaille toute la semaine, il veut faire plaisir.